Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on va voir un cours de base fondamentale pour comprendre c'est quoi les midot. Les midot, et la semaine prochaine on verra c'est quoi les mochin. On a vu la semaine dernière, le dernier cours de Tania qu'on a vu c'était la Egrod 15, Egrod Kodesh 15, qui nous avait parlé justement comment c'était l'introduction aux sphirot après la Kabbale. Est-ce qu'on est capable de comprendre les midot divines, comment Dieu fonctionne sur terre, les 10 midot, etc. Ça c'était tout le dernier cours. Aujourd'hui on va rentrer dans les détails. On va voir comment dans l'âme de chacun d'entre nous, Nefesh Adam, on a ce qu'on appelle des sentiments illimités. Ce qu'on appelle des attributs émotionnels. On a vu plusieurs fois, c'est pour ça qu'on a ici les dessins, parce que c'est intéressant de voir ce qu'on parle. Comme on l'a vu déjà dans le 3e chapitre de Tania, qu'on peut voir sur la Torah.fr, qu'on a les mochin, Chochma bin Hadat, qui est l'intellect, la sagesse, la compréhension et la connaissance, et les midot. Les midot, ce sont les attributs émotionnels. Chesed jusqu'à Malchut, on parle de ça sans arrêt dans la Chassidut, dans la Kabbale, mais c'est vrai qu'on n'est jamais rentré, on va dire, dans les détails pour pouvoir les comprendre de manière spécifique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours pour comprendre clairement comment ce monde kabbaliste, ce monde de la Kabbale n'est pas totalement déconnecté du monde, bien au contraire. J'ai vu une fois quelqu'un qui cherchait une panassa et il a vu des affiches dans les journaux, on cherche un prof qui était à l'élève pour, on va dire, pour le, comme pas le CM, avant ça, le CE1 ou le CP, un Talmud Torah. Il a dit, ok, je vais rentrer. Le premier jour, ce kabbaliste, il commence à enseigner aux enfants les lettres Aleph-Bet. Et pour enseigner l'Aleph-Bet, il a dessiné sur les tableaux Aleph-Bet. Et il a expliqué d'après l'Admour Azaken que Aleph, il est fait d'une lettre de Yud en bas et le Yud en haut, avec une barre diagonale. Et il a commencé à expliquer que le Yud représente des 10 sphirotes. Et il a commencé à expliquer les 10 sphirotes à des enfants de CP. Imagine-toi que les enfants n'ont absolument rien compris. Pendant 1 heure, ils parlent. Et les enfants n'ont rien compris ce qu'ils parlent. À la place, ils s'amusaient dans le cours. Et il a compris que c'était quoi? Un manque de connexion entre le cours et les enfants. Et une déconnexion entre la personne, que peut-être il a une grande connaissance, mais c'est pas l'adapter face à ces gens. Et le lendemain, bien sûr, il a changé de travail. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans le SCP. On va comprendre c'est quoi les 10 sphirotes entre ce cours et le prochain, si Dieu veut. Parce qu'on a vu la semaine dernière, dans les cours, qui était comment l'âme de l'être humain découle des sphirotes. Et tout ce qu'on fait connecté avec les 10 sphirotes, les 10 attributs, avec lesquels Dieu a créé le monde, et comment ça se retrouve dans les différents caractères de l'homme. Et pour ça, aujourd'hui, jusqu'à la fin de la 7 lettres, de la 15e lettre, qui est une des plus longues, on va voyager pour comprendre comment fonctionnent les 10 sphirotes, les 10 facultés de l'homme. Et on va comprendre comment ça fonctionne dans le corps de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, on va parler d'abord des midot. Les midot, qui sont les 7 attributs émotionnels avec lesquels on fonctionne H24, 7 jours sur 7. Nous, on a ici, et le prochain cours, si Dieu veut, ça sera sur les mochin, qui sont les facultés intellectuelles. D'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une mida. Mida, traduction littéraire, veut dire une mesure. D'accord? Dans la Kabbale, on explique les midot comme des différentes forces, différents attributs, différentes facultés. Qu'est-ce que ça veut dire ça en hébreu? En hébreu, c'est très simple. Ça peut être différents traits de caractère d'une personne, ça peut être différentes pulsions d'une personne, différentes volontés, différents besoins personnels d'une personne, différentes tendances vers différentes choses, différents sentiments. Et c'est vrai que quand on parle de midot, c'est plus attaché au lycée émotionnel, c'est attaché avec les sentiments. Viens la Kabbale, elle te dit que dans l'âme de chacun d'entre nous, il y a seulement 7 midot. Seulement 7 attributs émotionnels. 7 types de sentiments. Maintenant, on va commencer à énumérer la lettre Aleph, plus d'une dizaine. Tu as ce qu'on appelle l'apathie, l'amour, la force, la peur, le fait que quelqu'un parfois il est déçu, la cruauté, la confiance, l'empathie, la faute, tout ça commence avec Aleph. Qui veut dire, dans chacune des lettres, tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de sentiments. Chacun de ces sentiments, ce sont des catégories entières. Et il y a énormément de manières de pouvoir les exprimer. L'amour s'exprime de différentes manières, différentes sortes, différents niveaux. Pareil quand tu parles de la peur, la crainte, il y a différentes sortes, différentes forces, différentes sortes d'expressions. Tu as aujourd'hui des professionnels que tout leur travail, et toute leur thèse, et tout leur métier se focalise sur un seul de ces composants, comme par exemple quand tu parles de traumatisme, ceux qui gèrent le traumatisme, etc. Et donc tu as énormément de sentiments, on va dire presque un infini. Malgré tout ça, l'Admour Azaken vient et te met ici une base fondamentale, que tous les sentiments possibles et imaginables découlent seulement de ces 7 midot. Rien d'autre. Qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. On va tout de suite les expliquer, chacun dans ses détails, etc. Et ils te disent que ça, c'est la base d'Admour Azaken de tous les sentiments qu'il y a sur terre. N'importe quel sentiment que tu peux avoir vient et forcément découle d'une de ces 7. Pour comprendre ça,
Maintenant, Zaké va nous expliquer comment fonctionnent les couleurs. C'est-à-dire que tu as d'abord un compte innombrable de couleurs. Par exemple, tu as la société Tambour qui existe dans le monde, qui te dit qu'il existe 1650 différents types de couleurs. Aujourd'hui, tu as par exemple les gens qui viennent pour te mettre une porte ou une peinture, ils te donnent ce fameux, je ne sais pas comment on appelle ça, exemplaire de couleurs avec des papiers, hein? Un nuancier sur lequel, sur chaque feuille, tu as environ 10 ou 20 couleurs et tu as environ 50 feuilles. Tu as des scientifiques qui te disent que les couleurs dans le monde arrivent à plus de 10 millions de couleurs. Et la réalité, elle est que quand tu veux vraiment analyser les couleurs, il n'y a que 3 couleurs de base. D'accord? Quand tu as les imprimantes, quand tu livres les couleurs qui viennent, les teneurs qui arrivent, tu n'en as que 3. Tu as les bases que pour pouvoir faire n'importe quelle couleur, tu mélanges le jaune, le bleu et le rouge, bien sûr tu as le noir et le blanc. Et ça va te créer différents types de couleurs. Tu vas mélanger le jaune et le bleu, tu vas avoir le vert. Tu vas mélanger le bleu et le rouge, tu vas avoir le violet. Tu vas avoir le jaune et le rouge, tu vas avoir l'orange. Et donc après, tout dépend de la quantité de la couleur que tu mets. Combien, plus foncé, moins foncé, et quelle est la couleur dominante. Moi, ce que je dis, c'est la même chose dans les sentiments. Tu veux dire, bien sûr qu'il y a une manière d'exprimer les sentiments de manière infinie, mais tout ça découle seulement des 7 attributs émotionnels de base, les 7 midot. C'est pour ça qu'ils les appellent midot yesod, le midot fondamental. Ça, c'est la base. Et de ça va découler tout le reste. On va rentrer après dans les détails. Et qui veut dire qu'en fonction de, comme dans les couleurs, comment tu vas composer ces différentes midot et le dosage que tu vas mettre va te créer un tel ou tel sentiment. Commençons au chapitre numéro 1. La généralité des 10 sphirotes qu'il y a dans le neshama de l'homme, dans l'école, c'est connu à tous. Moi, ça te prend qu'on n'est pas ici dans mon CP comme on est tout à l'heure. On sait déjà, ça fait déjà des centaines de fois qu'on parle des sphirotes. En général, chez un midot, nechlakot, les un midot, c'est très bien que les midot, les 10 attributs émotionnels, ils sont divisés en 7 midot, 7 traits de caractère. N'importe quel détail d'attributs émotionnels qu'il y a chez l'homme, chez l'humain, ils viennent d'une de ces 7. Qu'ils sont shoresh kol midot u'phagoton. Ils sont vraiment la base de tous les midot, de tous les attributs émotionnels, et ils sont incorporés à l'intérieur. Alors on va commencer avec le premier groupe. Dans la feuille que vous avez, on saute la première ligne, qu'on a déjà parlé plusieurs fois, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En 2 mots, on ne parle même pas de critères. Ni chokhma binadat, c'est qu'en hébreu c'est droite à gauche. On passe à deuxième groupe. Chesed, Gvura, Tiferet. Ça, c'est les 3 premières midot, les 3 premiers attributs émotionnels. D'accord? Chesed, qui traduit par bonté, ou bien amour expansif, ou bien la générosité. Din, Gvura, c'est la rigueur, retenue ou la discipline. Et Rachamim, c'est Tiferet, l'harmonie, la compassion et l'équilibre. On a parlé longuement il y a quelques cours dans la lettre 1. C'est les 3 autres. Non, ça c'est les 3 intellectuels. Là, on parle maintenant de tout ce qui sont des secondaires, la suite. On voit dans le chapitre 3 de Tanya. Les 3 votes, c'est les 3 mères, c'est les 3 pères. Là, on parle des mères, la suite, d'accord? On a déjà vu Chesed, on a parlé longuement dans la lettre 13, qu'on peut revoir sur le Torah.fr, il y a quelques cours en arrière. Et justement, là, on a affaire avec un problème qu'on a, c'est pour ça qu'ils sont là, en face de l'autre, pour ça on voit ça dans le dessin. Chesed, il est opposé à Gvura. Pourquoi Chesed, il est opposé à Gvura? Parce qu'ils sont totalement contraires. Chesed, si on fait un résumé de ce qu'on a vu dans la lettre 13, Chesed cherche à donner le maximum, à chacun sans limite. À l'opposé, tu as Midat Adin, Gvura, qui cherche à faire la justice, de donner seulement à celui qui doit recevoir, combien il doit recevoir, comme un salaire, c'est fixe, au centime près. Elle n'est pas du tout prêt à donner à celui qui n'est pas apte à recevoir. En 2 mots, ces 2 midot parlent en langage différent. Un ne comprend pas l'autre, et c'est ce qu'on appelle un langage de sourd. Pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un équilibre entre les deux, on a Tiferet qui vient en dessous. Rachamim, c'est quoi Tiferet? Tiferet, elle vient te dire comme ça. Aie pitié sur telle personne parce qu'il a un souci. Donne-lui mieux que la règle de l'art. Et avec ça, elle fait ce qu'on appelle, on va dire, elle fait ce qu'on appelle pas seulement un équilibre, c'est un intermédiaire entre Chesed et Din. D'un côté, elle est d'accord avec Chesed qu'il faut donner. De l'autre côté, elle n'est pas d'accord avec Chesed qu'il faut donner à n'importe qui sans raison. Seulement, celui qui a besoin, qu'on a besoin d'avoir pitié sur lui. Elle est aussi d'accord avec Midat Adin, qui est que l'autre n'est pas censé recevoir,
Mais si je vais définir Mishurat Adin, mieux que la règle de l'art, je préfère lui donner. D'accord? Le Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, rajoute ici une touche intéressante. Il se dit comme ça, que c'est justement ça allusionné dans le mot Rachamim. Rachamim, c'est deux mots. Rach, Maim. Maim, ça fait allusion à l'eau. L'eau qui descend de haut en bas, comme le chesed qui descend de haut en bas. Rach, c'est compte numérique 208. 208 représente le nom de Yitzhak. Yitzhak représente le din qui est la Gvura. Rachamim inclut à l'intérieur chesed et Gvura. C'est pour ça que ça s'appelle Rachamim. D'accord? Mais on sait très bien que Rachamim s'appelle aussi différemment. Ça ne s'appelle pas Rachamim, ça s'appelle Tiferet dans les Sphirot. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Tiferet? Tiferet, traduction, on dit ici harmonie, l'équilibre, et c'est exactement son mot, ou bien la compassion. En règle générale, et tout celui qui travaille dans les designs, ou tout ce qui est design intérieur ou extérieur, il sait très bien que la beauté de quelque chose vient quand tu as un équilibre entre plusieurs choses, de manière symétrique. Qui veut dire que tu as des éléments contraires, et tu es obligé de les incorporer ensemble et faire de ça quelque chose d'une beauté. Par exemple, tu as ce qu'on appelle un dessin qui est monotone et un dessin qui est à plusieurs couleurs. Quand tu as plus clair, plus foncé, plus épais, plus tendre, quand tu as une seule couleur, c'est ennuyant. Quand tu fais aujourd'hui un mur d'une seule couleur, quand tu parles de la construction des mikvot, par exemple, quand on nous parlait, il faut mettre une frise au milieu, casser la couleur, que ce ne soit pas totalement blanc de haut en bas, ça fait moche. Ah, tu dis, mais c'est très beau, c'est du beau blanc. Peut-être, mais c'est ennuyant. Quand tu casses la couleur au milieu, tu mets un mélange, une harmonie de plusieurs couleurs, ça fait ce qu'on appelle comment ils appellent ça, quand tu as l'éclairage assis avec plusieurs couleurs ensemble, mosaïque. Une mosaïque, par exemple, qui a plusieurs couleurs, ça fait plus beau que si tu as vraiment quelque chose qui est monotone. Ben, même chose dans la musique. Si tu as un seul instrument de musique, c'est bien, mais c'est monotone, c'est un seul goût. Quand tu dis que la musique elle est très belle, quand tu entends que tu as 100 instruments, 50 instruments, chacun vient et fait sa touche à son moment, et là ça fait une belle musique. Le mot que tu dis, c'est la même chose avec les midot. Si chaque mida, si chaque attribut agit tout seul, il n'y a rien à donner comme louange. Surtout qu'il peut avoir des effets secondaires. Par exemple, si le chesed va agir tout seul, donner sans limite tout le temps, les effets secondaires sont quoi? On voit ça dans l'éducation, qu'on va voir après, ou dans le couple. Ça peut être efkerut, qui veut dire être totalement oublié, ou abandonné. Une dépendance totale, perte de limite, un mélange qui est des fois, qui veut dire trop se mélanger dans la vie de l'autre. Et en deux mots, chesed tout seul, des fois ça perd toute sa valeur. Parce que, ou la personne est totalement dépendante, ou il n'y a plus de limite, ou parce que je suis tellement gentil avec mon enfant, il va dormir quand il veut, où il veut. Et à ce moment-là, des fois, ça peut avoir des effets secondaires qui sont graves. Pareil, le contraire. Si Midatadin, la Gvura, la rigueur, est toute seule, il peut avoir aussi, ou bien à l'extrême, de chercher à vouloir faire la justice, parfois les effets secondaires, ça veut dire être totalement fermé, inflexibilité, être totalement dur, et parfois tu vas être dur avec les personnes qu'il ne faut pas au moment où il ne faut pas. Alors c'est quoi Rachamim, qui est appelé Tiferet? C'est justement quand tu as cette harmonie et tu as cet équilibre entre les deux. Tu as cette harmonie entre le chesed et le din, qui fait en sorte que les deux vont travailler ensemble sans effet secondaire. On a vu ça chez qui? On a vu ça dans les patriarches. Abraham, qui était total chesed, a eu un enfant raté. Yitzhak, qui était total gvura, a eu un enfant raté. Yaakov, qui était Tiferet, il a eu 12 enfants parfaits. Regardons dans les textes. Midat chesed. Alors, il commence à t'expliquer. C'est quoi? C'est cette midat de base qu'on a vue. Midat chesed, attribut de chesed, qu'on a étalé la bonté, l'amour expansif, la générosité. C'est quoi? Le HP ablikvul. De donner, d'influencer sans limite. Midat gvura. C'est quoi la rigueur, la retenue, la discipline? Le tzamtzem et le HP kolkar. De justement contracter, de ne pas influencer tellement. Ou selon le HP kolikar klal, ou de pas du tout influencer, de rien donner, d'être totalement fermé. C'est quoi Midat Rachamim? C'est quoi la troisième? Tiferet. C'est miséricorde. Le Rachem, d'avoir pitié, al-mi sheshayech lachon rachmanut alav. D'avoir pitié sur celui sur qui on pourrait éventuellement dire qu'on a pitié sur lui. Vehi est cet attribut. Mida memutzat, c'est l'intermédiaire ben Gvura le Chesed. C'est pour ça que dans le dessin, il est au milieu. Entre Gvura et Chesed. Qui veut dire le HP à la colle, de donner, d'influencer à tous. Gam le mish le shaykh, la shad rachmanut alav klal. Même à celui qu'on ne doit pas avoir pitié sur lui. Parce qu'il lui manque rien. Il n'est pas vraiment en tristesse. Ou le fiche, mais puisque c'est une intermédiaire, Nikret Tiferet.
pour ça que c'est appelé Tiferet, qui veut dire l'harmonie, l'équilibre. Que mot? Bon, ça te dit, prenons l'exemple des habits. Big de Tiferet. Qu'est-ce que tu appelles un bel habit? Un derech machal, par exemple. Chez Beget Savoua, c'est un habit qui est coloré. Big Vanim Arbe, avec beaucoup de couleurs. Moravimbo, qui sont mélangés dans lui. Bederech, chez Tiferet Venoy. Qu'à ce moment-là, ça s'appelle quelque chose de beau et quelque chose de magnifique. Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Ah oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, des femmes ils viennent à des soirées totalement habillées en noir, ou des gens, je ne comprends pas dans les habits, dans la mode. Mais la réalité, il te dit, un habit qui est habillé avec une seule, qui est coloré avec une seule couleur, tout blanc, tout noir, tout rose, peut-être que c'est beau, mais tu ne peux pas dire qu'il y a cet équilibre, cette harmonie, ce mélange. C'est ennuyant. C'est pas ce qu'on appelle de beau. Eli Orin, c'est un milliardaire de Brésil. Il est passé dans les dollars du dimanche, on peut voir la vidéo sur Gem. Et il racontait au Rabbi qu'il a déjà donné plus d'un cinquième de ses gains en Zaka. C'est quelqu'un qui a donné énormément de Zaka, c'est un grand milliardaire. Il demande au Rabbi, qu'est-ce que je dois faire maintenant avec ma Zaka? Je donne déjà un cinquième. J'ai dépassé ma assez à 10%, je donne 20%, je donne déjà l'argent. Alors qu'est-ce que je dois faire? Le Rabbi lui a donné ce conseil. Maintenant, il est temps que tu fasses attention que ta Zaka, elle va dans les bons endroits. Donner, c'est bien. Donner plus large que ce qu'il faut, c'est très bien. Maintenant, assure-toi alors. Le contexte, au Brésil, il y avait beaucoup de marchés noirs. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment des choses légaux, etc. Et plusieurs fois, l'Abbé a conseillé de faire attention, de ne pas être impliqué dans des choses qui sont dans les marchés noirs, etc. L'Abbé a dit, tu donnes la Zaka magnifique, c'est large, c'est très bien. Fais attention de donner dans les bons endroits. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Abbé a dit comme ça. Jusqu'à maintenant, ta Zaka, c'était chesed. Donner large, etc. Maintenant, tu dois incorporer le Midatadin. Qu'est-ce que ça veut dire Midatadin? T'assurer que l'argent, elle va dans les endroits qui ont vraiment besoin. Que la Zaka va vraiment les aider. Qu'ils utilisent les dons de manière juste. Et que c'est surtout qu'ils utilisent ça basé d'après les valeurs de la Torah et la halakha. Et s'ils font avec ça du marché noir, des choses qui sont interdites, tu pourras participer avec. Une telle Zaka, c'est un mélange de chesed et din. Et c'est ce qu'on appelle une Zaka et tiferet. Faire la Zaka avec tiferet, qui veut dire faire la Zaka de manière qui est la meilleure manière possible. Une fois qu'on a vu les 3 minutes de base, première, chesed, voa, tiferet, quel est maintenant le point commun entre les trois? Pourquoi ils sont toujours liés, les 3 premières qu'on vient de voir? C'est que tout ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'humain. C'est pas en rapport avec l'autre. C'est d'un côté la volonté de donner, de l'autre côté la volonté de vouloir être juste, et de le troisième point qui est de vouloir faire un équilibre entre les trois. Mais c'est pas encore descendu de manière concrète chez l'autre. C'est pour l'instant une volonté interne qui peut rester comme ça, et qui ne va pas forcément s'exprimer. Chesed, Gvura, Tiferet, ça se passe à l'intérieur de moi. Le prochain père qu'on a, Netzach et Hod, qui est juste la suite. Netzach et Hod, c'est maintenant la descente du monde des sentiments au monde de l'action. Netzach veut dire la persévérance, la détermination et la victoire. Hod, c'est l'humilité, la reconnaissance ou la splendeur. On va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire descendre cette volonté, ce sentiment à un état concret, ça ne s'exprime pas de manière automatique. J'ai besoin maintenant de faire face à des défis nouveaux qui vont monter sur la route jusqu'au moment où je vais pouvoir amener ça concrètement terre à terre. Par exemple, celui qui donne, il doit maintenant passer ce qu'on appelle une adaptation de son monde au monde du receveur. Si par exemple il a envie de donner à l'autre, enseigner des paroles intelligentes, enseigner les sphirotes, donner un cours, il ne peut pas juste verser toute sa sagesse vers la personne qui va recevoir, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec les enfants, il ne faut rien comprendre de quoi ils parlent, ce n'est pas adapté à leur kélim, à leur récipient. Et la personne va sortir totalement bouleversée. La semaine dernière, dans le séminaire qu'on avait justement, il y avait quelques personnes qui étaient présentes, qui n'ont jamais appris les lois de Mikvot. Donc, toutes les notions qui ont été dites, j'ai envoyé quelques enregistrements des personnes et je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Je sais que c'est des notions que oui, si tu n'as pas appris les lois, alors on ne peut pas te traduire. Bien sûr, ce n'était pas fait pour eux non plus, ce n'était pas adapté à leur niveau, mais à ce moment-là, pourquoi tu es venu? Moi, si tu n'as pas un minimum de base de connaissances, de différentes notions, tu ne sais pas de quoi on parle, et c'est pareil dans n'importe quel sujet. Et donc, il faut choisir le sujet qui est adapté, réfléchir comment le transmettre, et faire en sorte qu'il soit adapté au receveur. Et c'est ce qu'on vient de dire, ça c'est ce qui se passe en Netzach et Hod, on va tout voir pourquoi. Dans ça même, on a besoin d'avoir 2 détails. Et c'est pour ça qu'on a les 2 attributs, les 2 midot, Netzach et Hod. D'un côté, il faut s'adapter à la capacité de compréhension du receveur. Deuxièmement, il faut vouloir lui donner étape par étape. Tu veux dire détail par détail. Prenons le simple exemple, quand tu veux donner à manger à un bébé, d'abord tu dois choisir le manger adapté à son âge, comme par exemple aujourd'hui tout ce qui sont les remplaçants de lait, etc. Deuxièmement, tu dois t'assurer d'avoir la bouteille adaptée. Tu dois avoir la tétine adaptée avec le trou adapté. Tu as des fois aujourd'hui quand tu achètes, que tu as un truc, je sais pas, de 1 cm, 2 cm, de taille 2, taille 3, etc. Parce que si jamais
Tu vas lui donner un flot qui est trop grand pour lui, il risque de s'étouffer. Il risque d'aller de travers et c'est pas adapté pour lui. Donc pas seulement que tu dois chercher le manger adapté à son âge, tu dois chercher aussi la taille adaptée à sa bouche et au final il va pouvoir recevoir. Quand tu apprends un enfant, tu ne vas pas lui enseigner maintenant des phrases entières de 2 paragraphes, il va rien comprendre, il n'est pas à l'université. Tu commences à lui apprendre chaque lettre, après tu lui apprends chaque voyelle, après tu lui apprends chaque mot, après tu lui apprends des phrases entières, jusqu'à ce qu'à la fin il est capable de comprendre toutes les phrases. Maintenant cette transformation ou ce passage du monde du sentiment intérieur du donneur vers le monde du receveur est représenté par ces 2 sphirotes, Netzach Vod. Et c'est pour ça que la Chassidut, elle appelle ça Klayot Yohatzot, les reins qui conseillent, comme les 2 reins. Qui veut dire comment adapter le message, comment adapter le passage de mon monde au monde du receveur. Alors rentrons dans les détails. C'est quoi Netzach, c'est quoi Hod? Comme on l'a dit tout à l'heure, la première étape, c'est d'abord, la première étape de difficulté qu'on a, c'est comment moi je dois l'adapter à l'intérieur de moi. Mais après, il peut y avoir d'autres barrières et d'autres barrages qui vont m'empêcher de pouvoir amener cette idée à l'action. Tout le temps que ça reste à l'intérieur de moi, personne ne m'a dérangé. Et ça ne dérange personne. Mais quand je veux l'amener à l'action, tout d'un coup, il y a des difficultés qui arrivent, et tout d'un coup, il y a des opposants qui arrivent. Et la Moura Zaken était dit, il y a 2 types de difficultés. Une difficulté de l'intérieur et de l'extérieur. C'est quoi de l'intérieur? D'abord, les difficultés qui peuvent se poser, ou les blocages à l'intérieur de l'humain. J'ai envie de donner. Peu importe quoi à l'intérieur. Aux enfants, à sa femme, aux amis, Zaka, dans tout. Mais tout d'un coup, dès que tu as envie de te réveiller avec Chesed, se réveille à l'intérieur de toi le blocage de Midat Hadin, qui vient te dire, c'est pas le moment, pas maintenant, il ne mérite pas. Et tu as pareil des autres blocages, des autres attributs qui peuvent se réveiller. Et donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, l'engouement que tu as eu au départ descend. La motivation descend, les doutes commencent à arriver, et ça donne ce qu'on appelle dans le monde de jargon normal, d'avoir des pieds froids. Tu as quelqu'un qui a décidé par exemple de se marier, et dès que ça arrive la date proche du mariage, il annule tout. Je ne suis pas prêt. Pas pour moi. Ça, c'est les blocages que la Moura Zaken te dit, tu fais face à l'intérieur de toi. Quels sont les blocages de l'extérieur? C'est les blocages qui ne dépendent pas de toi. Par exemple, des fois une difficulté financière, des fois une autre limite. L'avion, il a été annulé, le train, il a été retardé. Ou bien, des fois, tu as des gens qui vont s'opposer à vouloir faire donner telle ou telle chose. Ou bien, ils vont essayer de t'empêcher de vouloir donner. Alors pourquoi on a besoin d'avoir Netzach? C'est quoi Netzach? On a dit tout à l'heure, c'est persévérance, surtout la détermination. C'est pour ça que le Moura Zaken te dit, pour pouvoir faire passer ce que tu as décidé entre Chesed, Gvura, Tiferet, tu dois avoir Netzach. Netzach vient pas seulement du mot Nitzachon, qui veut dire victoire, Nitzriut, d'éternité, mais c'est surtout avoir cette détermination. De décider, de mettre en application ce que tu as décidé de faire et de combattre et d'avoir la victoire sur tous ces empêchements qui sont de l'intérieur ou de l'extérieur. Parce que le fait de combattre ces difficultés amène à l'éternité, qui veut dire le fait que cette détermination, ça va tenir sur le long terme. Par exemple, quelqu'un qui lui manque la Midat HaNetzach, il peut avoir des idées magnifiques, il peut promettre des montagnes, mais quand il doit commencer à payer cette montagne, et quand il doit commencer à mettre ça en application, tout d'un coup il a des pieds froids. Et tout d'un coup, il se refroidit de ne pas mettre en application ses promesses. Tu peux commencer avec une merveilleuse grande idée, on va faire telle et telle chose, on va faire tel et tel projet, on va aller en vacances, bref. Mais quand on te dit maintenant dans la durée, est-ce que ça va tenir? Et ça, c'est le test, est-ce que c'est vrai? Tout d'un coup, c'est-à-dire, je vais venir à un cours de Tania, je vais venir à un cours, ils arrivent 2-3 fois et pouf, on ne les voit plus. Ou bien, une fois oui, une fois non, de l'autre côté. Quelqu'un qui a la Midat HaNetzach et qui met ça en application, c'est des gens que tu peux t'appuyer sur leurs mots. C'est des gens que quand ils promettent quelque chose, ils le font. C'est des gens qui ont cette détermination pas être têtu, de pouvoir être fort sur leurs convictions et de pouvoir mettre en application malgré toutes les difficultés qui peuvent exister de l'intérieur ou de l'extérieur. Même une fois que l'engouement est descendu, même une fois qu'ils se sont refroidis, ils sont là avec une telle assiduité. Et c'est ce qu'on appelle, s'ils ont décidé de venir à un cours de Tania, Shulchan Aruch, ils vont être là, dans la pluie, dans la neige, quoi qu'il arrive. J'ai décidé, c'est pas juste que j'ai pris une bonne décision, mais mettre en application. Non, je suis là, sans distinction. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui met en application, qui met en réveil sa Midat HaNetzach. Le Moura Zaken, une fois, il a rencontré le Rav Yehoshua Tzaitlin, qui était contre la Chassidut au départ. Il lui a expliqué c'est quoi la nouveauté de la Chassidut. Le Rav Yehoshua Tzaitlin, il a demandé à Moura Zaken en disant comment ça va chez vous, qu'est-ce qui se passe dans votre école ou dans votre yeshiva avec l'étude de la Torah. Le Moura Zaken dit chez nous, même les gens simples, ils ont un kiviyut, ils ont un moment fixe pour apprendre. Alors Tzaitlin, il dit nous aussi on a ça, nous aussi on a des gens. Quelle est la nouveauté de la Chassidut? Le Moura Zaken a dit comme ça. Chez vous, la kiviyut, le moment fixe est dans le temps. D'après la Chassidut, le moment fixe est dans l'âme.
Qu'est-ce que ça veut dire ça dans l'âme? C'est pas juste un moment fixé techniquement parlant, mais ça fait partie de la personne. Ça fait partie de la personne, ça veut dire que ça devient parmi ces choses qui sont primordiales, qui sont obligatoires. C'est pas juste, ok, puisque c'est écrit dans l'heure, j'ai une heure suisse, je vais être là à 7h15, je suis là à 7h15. Mais est-ce que ça me parle? Non. Ça transforme la personne, ça a un impact sur la personne. Ça, c'est la première mida. Pour ça, on a besoin, pour pouvoir faire descendre et mettre en application les 3 premières, on a besoin d'avoir Netzer. Netzer qui est la détermination. On a besoin de la deuxième, Hod. C'est quoi Hod? Hod, c'est le revers du décor, comme on a vu tout à l'heure avec Chesed de Gvura. Hod, on peut traduire ça comme humilité, reconnaissance ou splendeur. Mais Hod, ça vient aussi du mot Hodaya. C'est quoi Hodaya? Reconnaître. C'est la capacité de la personne de reconnaître, de remercier sur le bien qu'il a fait envers lui, de dire merci, mais c'est aussi de reconnaître l'erreur qu'il a fait. C'est la capacité de la personne de recevoir de l'autre, de contenir, pas seulement de contenir, de savoir renoncer, de savoir valoriser et de savoir écouter. Et donc c'est pour ça que Hod, c'est le contrepartie de Netzer. Pourquoi? Si Netzer, on a dit, veut dire l'obstination et la détermination à être présent, à convaincre, à combattre et à gagner, Hod, c'est la capacité à renoncer. La capacité à renoncer et laisser la place pour l'autre. Et dans un couple, si tu as quelqu'un qui utilise seulement Netzer, qui veut dire toujours l'obstination, le fait de pouvoir avoir ce qu'on a dit tout à l'heure, la détermination, mais il n'est pas capable parfois de renoncer, ça explose. Donc c'est comme on a vu tout à l'heure dans Chesed de Gvura, pour ça qu'ils sont dans l'image exactement un opposé face à l'autre, tu as besoin d'avoir un mélange de Netzer et Hod. Hod toute seule, si c'est quelqu'un qui renonce sans arrêt, si c'est quelqu'un qui n'a pas de base, si c'est quelqu'un qui n'a pas de stabilité et qui renonce sans arrêt, il ne pourra jamais réussir. Tu as besoin d'avoir Netzer en contrepartie qui va venir et qui va pouvoir équilibrer Hod. Et c'est pour ça que tu as besoin d'avoir les deux qui fonctionnent ensemble. Pour pouvoir mettre en application Chesed, Gvura, Tiferet, tu as besoin d'avoir Netzer et Hod qui font descendre du cran dans lequel c'était à l'intérieur de chez toi. Maintenant, pour pouvoir faire passer à l'action, passer à l'acte, tu as besoin d'avoir des deux. Et d'avoir la détermination, et d'avoir l'obstination, et de l'autre côté, savoir aussi renoncer, comme l'a dit tout à l'heure, la reconnaissance, etc. Moi, Zaken, il explique ça très beau dans le prochain paragraphe, en te disant que ces midot, ces deux traits de caractère, Netzer et Hod, ils viennent maintenant dans l'étape qui est avant de mettre ça en application. C'est maintenant dans l'étape qui va faire descendre de ce que moi j'ai décidé pour pouvoir aller vers mettre ça en application. Et après, je dois commencer à me conseiller pour savoir comment mettre ça en application concrètement. Et c'est pour ça qu'il t'appelle ça qu'on a dit tout à l'heure, Klayot Yotzot, comme les reins qui conseillent. Qui veut dire, c'est savoir comment mettre en application ce que j'ai décidé dans les 3 premiers. Et il te dit que c'est expliqué dans le terme de la chassidoute, comme avec un spermatozoïde qui est dirigé du cerveau et qui descend à travers les 2 testicules dans lesquels c'est formé pour pouvoir après être en application. La même chose, Netzer et Hod font un changement fondamental dans la chorma, dans la sagesse, pour pouvoir être reçu chez le receveur. Et il te dit que pour ça, on appelle ça dans les Zohar, on appelle ça Shrakim. C'est quoi Shrakim? C'est le nom d'un des 7 cieux. Comme les Chachamim te disent. C'est comme les moulins qui sont faits pour pouvoir écraser la farine, pour pouvoir en profiter dans la Gemara Chagiga. Quel rapport entre Netzer et Hod et un moulin? Tu dis que c'est quoi un moulin? C'est qu'il t'écrase la farine en toutes petites particules, pour pouvoir faire en sorte que la personne va pouvoir le recevoir, faire avec ça une pâte. Regarde dans le texte. Et après, une fois qu'on a passé ce qu'on a dit tout à l'heure, Chesed, Gvura, Tiferet, maintenant on arrive à Netzer et Hod. Quand cette influence va maintenant descendre concrètement dans l'action, on va vouloir la faire passer dans l'action d'Aïn, ça veut dire, quand je vais chercher à influencer, il faut prendre conseil. Comment influencer d'une manière que celui qui le reçoit va pouvoir recevoir cette abondance. Prenons un exemple, il va rentrer dans plusieurs exemples. Tu as envie d'influencer une sagesse, une idée, enseigner ça à ton enfant. Si tu vas tout lui dire, comment aller dans ta sagesse, l'enfant ne pourra pas comprendre. Il ne sait pas de quoi tu parles, c'est pas sa langue, c'est pas son langage, c'est pas adapté à lui. Tu dois lui mettre ça en ordre différent, d'une autre manière. Chaque chose sur son sujet, mais établi comme l'a dit tout à l'heure. Tu ne veux pas tout lui dire d'un coup, il va rien comprendre de quoi tu parles. Et ce conseil-là, Nikret, c'est appelé Netzer Ve'Hod, comme on l'a dit tout à l'heure. Netzer, la persévérance, la détermination, et Hod, l'humilité, la reconnaissance et savoir renoncer. Chez un Klayot Yotzot, ils sont considérés comme ces reins
qui conseille, comme c'est écrit. Vegam ou bien Trenbein, ces deux testicules à Mevashti Nazar qui vont préparer la spermatozoïde. Shehi Atipa Nimshachet Mamor, qui vient et qui découle du cerveau. T'as une Dvar Chochma, si on prend ça dans l'intellect, t'as une chose de une idée de connaissance, de sagesse. Vesechel Animshach Misechel. Un sujet, un cerveau ou une sagesse qui vient du cerveau du père. Qui ne va pas le faire descendre comme il est dans son cerveau, très raffiné, au niveau de son cerveau et de son intellect. L'enfant ne va rien comprendre. Il doit être changé. De la finesse de son cerveau. Et il va le fabriquer d'une manière que ce soit une sagesse qui n'est pas aussi fine que afin que l'enfant ou l'élève pourra le recevoir, le kabel b'mocho b'avanato. Si tu vas lui faire savoir, si tu feras dans un cours pour l'AI, ou n'importe quel sujet, une formation, et la personne qui te parle n'est pas au niveau avec les 10 ans d'expérience qu'il a fait en études, et te dit les termes qu'il parle, comment lui il comprend, tu vas rien comprendre de quoi il parle. S'il ne va pas adapter son langage à toi, ta capacité de comprendre, tu ne vas rien comprendre. Et il te dit, c'est exactement la même chose, par exemple, que Tipa, comme cette spermatozoïde, d'ailleurs, d'être un mort qui descend du cerveau. Chez Idaka Meonmod, qui est très raffiné. Venacid Dagassa, elle devient grossière, Vechabrit Mamash est très, pas seulement grossier, qui devient très matériel. Biklayot par les reins, Trenbein et deux testicules, et c'est comme ça qu'au final, elle peut sortir et faire son travail. Vegam, il te dit, c'est la raison pour laquelle Netzach Herod, c'est pour ça que Netzach Herod, Nikra, ils sont appelés Shrakim, c'est une des manières comme on appelle le ciel, Verechaim, ou bien un moulin, chez Shochakim man la tzadikim, qui écrase la manne, le manger pour les tzadikim. Quel rapport avec un moulin? Comme quelqu'un qui écrase du blé dans un moulin, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Je me ferai achitim qui va éparpiller le blé, la chalakim, dakim meod, qui va émietter le blé de manière qu'il soit tellement de particules tellement fines, car tzarich ha'av, pareil un père ou un prof, il doit aller actin à sechel, il doit diminuer son cerveau, son intelligence. La sagesse qui veut influencer à son fils. Ou le chalkam, le chalakim rabim, le diviser en différentes parties. Il faut le malo, me'at, et le dire peu à peu, mais moetzat vedat, avec différents sujets, différents exemples, différentes manières de l'expliquer afin qu'il puisse les comprendre, parce que sans ça, il ne pourra pas les comprendre. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le passage des 3 premières en Netzach Herod. Maintenant, il t'a dit tout à l'heure que dans Netzach Herod, on a, pourquoi Netzach, c'est du mot Nitzachon, la victoire. Qu'est-ce qui se passe dans le niveau de Netzach, qui est aussi la persévérance et la détermination, ou le Netzer de combattre, réussir de gagner, veut la mode de se tenir neged contre, kol monéage pas, tout celui qui veut empêcher cette influence. Valimud, ou cet enseignement, mibno de son fils, mibait ou michout, comme on a vu tout à l'heure, que parfois tu as des blocages internes ou des blocages externes. Les blocages internes, c'est qu'une fois tu as eu cet engouement et cette volonté de vouloir influencer, de vouloir donner à l'autre, tout d'un coup tu es refroidi. Ou bien parfois tes empêchements qui viennent de l'extérieur, pas forcément de l'intérieur. C'est quoi mibait? Haïn, il te dit que c'est quoi de l'intérieur? Les trazek de se renforcer neged contre midat akvura ve'atzimtzum. Cet attribut de rigueur, de contraction chez Ba'av Atzmo qui a chez le père lui-même, ou chez celui qui veut donner. Chez Morer Dinim qui parfois va réveiller des jugements, Birtsono Albno, quand il voudra donner à son fils, l'Omar pour dire chez Noraoui le Kachaden, qui n'est pas encore apte à le recevoir. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir et l'obstination et la détermination, et de l'autre côté, on a besoin d'avoir aussi le renoncement. L'Admor Hazaken raconte cette histoire. Une fois, mon prof, qui était le Maguide de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, il l'a appelé. Il lui a dit, quel invité vient pour Shabbat? Et quelle parole de Torah tu veux que je dise devant eux, qui soit adaptée à ces invités-là? Il lui a dit, ce serait bien de dire une parole de Torah qui s'est adaptée à ces invités-là. Donc le Maguide de Mezrich lui a dit les paroles de Torah qu'il voulait lui dire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Seulement la 5e fois qu'il lui a dit, l'Admor Hazaken a dit, ça c'est adapté aux invités qui recevront, et ça ils vont pouvoir recevoir. Et comme ça, c'était pendant tous les jours que j'étais à Mezrich. Comme ça, raconte Rabbi précédent. Rabbi demande la question. Le Maguide de Mezrich c'est un des 5 Kodesh Kodashim, c'est un tzaddik qui savait lui-même quoi faire. Il ne savait pas lui-même qu'est-ce qu'il a besoin de dire à ses élèves, jusqu'à ce qu'il a besoin de demander conseil à l'Admor Hazaken, qu'est-ce que je dois dire à mes élèves qui viennent Shabbat. Et de l'autre côté, comment l'Admor Hazaken il est capable de contredire son maître 4 fois en lui disant non, les 4 premières fois que tu as dit c'est pas bon, il faut dire de manière différente. Mais le Rabbi t'explique non, la réponse elle est très simple. C'est pas si ce qu'il a dit c'est bon ou pas. La question elle est est-ce que les invités sont capables de recevoir? Et c'est pour ça qu'il voulait parler avec lui pour échanger, pour savoir est-ce que ce que je dis c'est compréhensible ou bien c'est pas compréhensible, l'adapter au receveur.
Maintenant qu'on a fini avec les 5 premiers, on passe maintenant aux deux derniers. C'est quoi les deux derniers? Yesod, qui est au centre, et Malchut, qui est encore plus bas. C'est quoi la Midat à Yesod? Yesod veut dire fondement, connexion ou bien le lien. Mais Yesod, c'est aussi la traduction exacte, c'est quoi? Fondation, la base, exactement, fondement. Quel est le but d'une fondation dans un bâtiment? Rattacher le bâtiment à la terre. C'est quoi Midat à Yesod? C'est justement faire ce pont, faire ce lien entre les choses et les humains. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était le lien qu'il y a entre la conception de l'homme et l'autre, on est deux personnes différentes. Même quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de lui donner, il y a toujours deux personnes. Il y a le donneur et il y a le receveur. Yesod, c'est la émouna, la foi qui est sur le lien entre les deux qui en forme une seule. C'est pour ça qu'on voit que dans les dessins, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme Tiferet, ça vient réunir les deux. Qui veut dire, ça fait ce lien entre parents et enfants, entre un homme et une femme avec les rapports, entre un maître et son élève, entre un homme et son ami. Par exemple, tu as des fois des parents qui aiment leurs enfants et qui veulent leur tout leur donner, mais ils n'arrivent pas à communiquer avec eux. Parfois, tu as un décalage entre les parents et les enfants jusqu'à ce qu'il y ait une déconnexion totale. Le père, il est dans son monde, ou la mère est dans son monde, l'enfant, il est dans son monde. C'est quoi Midat Yesod? Ça vient t'apprendre à s'unir entre les deux. Et pour ça, tu as besoin de descendre vers l'autre, de rentrer dans son monde, s'intéresser à ce qui l'intéresse à lui, parler avec lui face à face en le regardant dans les yeux. Je dis parfois des gens, ils parlent, ils baissent les yeux. Regarde la personne en face. C'est quoi Midat Yesod? Midat Yesod, ça vient aussi, cet attribut de Yesod, créer ce plaisir. Quand il y a un lien, un très bon lien entre deux personnes, il y a un plaisir et un envie de l'un envers l'autre. Plus le lien et le plaisir est grand, plus la personne est prête à donner et plus le receveur est prêt à recevoir. On sait comment ça se passe dans un couple, dans des relations, c'est exactement la même chose. Cette importance du lien qu'il y a entre les deux se trouve tout d'abord dans l'étude. La Gemara Yavov vient te raconter. Rabbi Yehuda Hanassi qui a fait la Mishnah, il disait que la raison pourquoi il était mieux que tous ses élèves, ses amis, pourquoi lui il a fait la Mishnah, Rabbi Yehuda, pas tous les autres. Parce que j'ai appris la Torah de Rabbi Meir. Il dit que quand j'ai appris la Torah de Rabbi Meir, j'avais la possibilité de le regarder par l'arrière. Moi, des fois, dans les fabriques de Rabbi, que Rabbi était assis au centre, il y avait des gens qui étaient assis derrière et ceux qui étaient assis à l'avant. Il dit, mais si jamais j'aurais été assis à l'avant et je l'aurais vu par l'avant, j'aurais été encore plus intelligent. Pourquoi? Parce que Yeshayahu, le prophète Yeshayahu, t'a dit, que tes yeux verront ton maître. C'est pour ça qu'on dit que des fois, c'est important quand tu apprends avec quelqu'un de pouvoir voir la personne en face, pas regarder du côté. Donc ça, c'est l'attribut de Yesod. Savoir avoir ces fondations, cette connexion, de pouvoir être en phase avec la personne à qui tu influences. Et c'est pour ça que plus il y a un amour envers l'autre, plus il y a un plaisir avec l'autre, plus l'abondance, le flot de chesed et de bonté de ce que tu vas influencer est beaucoup plus grand. Moins il y a un amour envers l'autre, moins il y a un plaisir avec l'autre, moins tout ce que tu veux faire passer passe, que ce soit dans les études, que ce soit dans les rapports conjugaux, que ce soit dans les rapports et le lien, parents-enfants, etc. Il termine avec Malchut. C'est quoi Malchut? Maintenant qu'on a vu tout ce qui est dans le monde, on va dire, de l'intellect, dans le monde des sentiments, dans le monde tout ce qui se passe entre l'humain, on a passé les blocages qu'il peut y avoir, on s'est unis maintenant avec la personne, maintenant il est temps de donner. Maintenant il faut faire le pas concret. Malchut qui est la dernière, l'expression, leadership ou bien la concrétisation. Maintenant il faut mettre ça en application, parce que tout le reste, ça peut être très beau, mais s'il n'y a pas Malchut, c'est pour ça que Malchut c'est la dernière de chaque monde, parce que Malchut elle est ce qui est responsable de faire descendre les volontés, les sentiments de l'humain, de potentiel vers le concret, dans la parole et dans l'action. C'est pas pour rien que dans la chassidoute, la femme est appelée Malchut. Pourquoi ma femme est appelée Malchut? Parce que c'est grâce à la femme qu'au final elle donne naissance. S'il n'y a pas la femme qui vient donner naissance, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant n'a aucune valeur. En deux mots, Malchut, c'est ce qui va mettre en application tous les midot qu'on a vu jusqu'à présent. À travers Malchut passe tout le reste. Regardons d'abord dans les textes. Prinat Yesod, c'est quoi l'attribut de Yesod qu'on a vu tout à l'heure? Fondement, connexion, lien. C'est par exemple comment s'attacher. S'attacher avec le rabbi, s'attacher à un parent et à un enfant. Je me cacher à Afsichlo. Le père, il attache son cerveau dans le cerveau de son fils. Bishat, l'imodoïmo, quand il apprend avec lui. Be'ava, avec amour, veratsan de volonté. Chez Rotse, chez Avin Beno. Il veut que son fils il comprenne. Comme un prof qui va s'attacher avec ses élèves parce qu'il veut qu'ils comprennent. Ou biladei, sans ça, même si le fils, il entend ces paroles de la bouche de son père, il parle pour lui, et il apprend avec lui. Disons que le fils, il est assis à table et le père, il est en train d'apprendre pour lui-même. Ou un élève, il est assis en classe et le prof, il est en train d'apprendre pour lui-même. Il ne parle pas à lui, il ne parle pas vers lui,
il ne s'attache pas avec lui, le fils ne va jamais comprendre, parce qu'il n'apprend pas avec lui, il apprend tout seul. Lo haya mevin kol kach, il n'aurait jamais pu comprendre que Marchav, comme maintenant, chez Aviv Mekacher Sichlo, que son père, il attache son cerveau et lave envers lui. Ou Medaber Imo, il parle avec lui, Panim el Panim, face à face, Be'ava avec amour, Vecheshek avec envie, Shechoshek Meod, chez Avin Beno. Il veut tout faire pour que son fils comprenne. Vechol, Macha Cheshek Vatanu Gadol, plus fort et plus grand est l'envie et le plaisir, Kachash Pa Valimut Gadol. Ainsi, l'influence et l'étude est plus grande. Chez Aben, Yuchal Akabel Yeter. Le fils, il pourra encore beaucoup plus recevoir. Ve'ahav, Mashpia Yeter, et le père va pouvoir plus lui donner. Car l'idée, Cheshek Vatanu, plus il y a du plaisir et de l'envie, Mitrabe ou Mitgadel, Sichlo, son cerveau s'expande, devient beaucoup plus large. Be'achavat Adat, avec la largesse de la connaissance, la Hashpia et la Badibno pour expliquer à son enfant. Et la Moazeret reprend l'exemple du couple. Comment derrière Machal, comme par exemple Gashmut Mamash, quand on parle des choses matérielles réellement, Ribou Yazer à l'abondance de spermatozoïdes, où vient et par quoi Merov Acheshek Vatanu. Plus il y a du plaisir et plus il y a l'envie. Valideze, et grâce à ça, Mamshich Abem Amor, tu fais en découler beaucoup plus du cerveau. Velachen, et c'est pour ça, Imshilu Chachme Ahemet, pour ça que tous les sages de la Kabbalah, ils ont comparé tous les sphirotes, les Ibou Gashmi au rapport conjugaux. Moshe Edberg, on va l'expliquer dans le prochain cours. Il y avait un professeur pour les maths qui a décidé qu'il en a marre de parler à ses étudiants parce qu'il pose trop de questions et ça le fatigue. Un jour, il est venu en classe, il a dit, je vous mets l'appareil, je vous mets l'ordinateur sur la table. On a eu ça dans le séminaire la semaine dernière aussi, qu'il faut tellement de cours, une fois, le corps il a dit que je vous mets une vidéo, regardez la vidéo, dans une demi-heure qu'on parle. Il a mis un appareil sur la table avec des CD, etc. Et il est sorti de la classe en disant, écoutez le cours. Vous écoutez le cours, après on va discuter du cours. Une demi-heure après, il a dit, j'ai envie de m'intéresser comment les élèves ils entendent. Il se rapproche de la classe et il voit qu'il n'y a pas un chat, il n'y a pas un bruit, rien. Et il entend sa voix, il entend son cours. Il dit waouh, ils sont tellement intéressés, ils prennent des notes, etc. Il est décidé de le voir par la fenêtre et il voit que la classe est vide. À la place, il a vu que chaque élève a mis son portable. Il a enregistré le cours. Il dit mais il a exactement la même chose. C'est quoi la leçon? Peut-être qu'il a préparé le cours comme il faut. Peut-être qu'il le fait passer par cassette comme il faut. Mais ça manque la connexion personnelle de l'un envers l'autre. C'est pour ça qu'on dit que l'AI, c'est magnifique tout ce qu'on fait avec. Et tous ceux qui pensent que ça remplacera l'humain, ça ne remplacera pas l'humain. Tu as besoin parfois d'avoir la connexion humaine de l'un avec l'autre. Et ça, c'est ce que fait Yesod. Yesod vient attacher le prof aux élèves. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours aujourd'hui? On a parlé vraiment en bref, c'est quoi les 7 midot qui sont, on peut apprendre de ça 7 leçons pour la vie. Mais on va d'abord voir par rapport à la leçon qui nous concerne en tant que prof et enseignant. Et élève, d'un côté, tu peux avoir un prof qui est un grand savant, qui a une énorme connaissance et qui connaît parfaitement le sujet qu'il apprend. Mais ce n'est pas suffisant pour donner un cours. Parce que pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que, comme on vient de voir par rapport à Netzachreot, pour donner un cours, tu as besoin d'avoir une préparation. Adapté au receveur. Je ne cache pas que le cours d'aujourd'hui, je préparais 2 heures ce matin. Depuis 10 heures. Pourquoi? Parce que si tu ne vas pas t'adapter à ceux qui doivent le recevoir, à leur niveau de connaissance, à leur niveau en général, dans les sujets, dans les exemples, ça ne va pas leur parler. Ça peut être un cours qui est magnifique, qui est merveilleux, mais ça ne parle pas pour eux. Et c'est pour ça que la Torah te dit qu'il a marqué pour donner un cours, ça te demande énormément de préparation. Ce n'est pas suffisant de le dire avec tes mots, il faut que ça rentre dans l'oreille de ceux qui écoutent. De l'autre côté, du receveur, on aurait pu penser qu'il n'y a pas besoin d'avoir un lien avec la personne. L'essentiel, c'est de faire passer le message. Et la réalité, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, j'apprends un livre, je lis le livre, je peux tout lire sur Internet, je peux tout apprendre sur les ChatGPT va tout m'apprendre, sans aucun lien avec celui qui va m'enseigner. Mais ça t'apprend que oui, on a besoin d'avoir un lien personnel avec la personne. Oui, on a besoin d'avoir un lien face à face avec la personne. Plus tu as un lien avec la personne qui t'enseigne, plus tu es capable de comprendre, et plus tu comprends de meilleure manière possible. Et c'est la même chose avec le Tanya. Il n'y a pas un moyen d'apprendre seul, ça ne sera jamais aussi bien que quelqu'un qui l'apprend avec un maître, ou qu'il apprend avec quelqu'un qui connaît, qui va lui enseigner, discuter ensemble. C'est pour ça que la halakha et la Torah met en général un accent sur Dibuk Chaverim, apprendre avec une chavruta, apprendre avec un ami. À la yeshiva, de faire attention de ne pas apprendre seul. Il faut la Bible conseiller aux gens d'apprendre avec une autre personne. Pourquoi? Parce que comme ça, on échange des idées, on peut comprendre, etc. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a expliqué seulement, en bref, les 7 attributs émotionnels et midot. La semaine prochaine, si Dieu veut, on va parler sur les 3 premières. C'est quoi les 3 premières? Les mochin. On verra le lien, justement, entre les 3 facultés intellectuelles qu'on explique sans arrêt, Chochma, Bin, Adat, mais, la Admor Zaken va rajouter à ça une touche, qui est comment créer le pont entre le cerveau et les sentiments. Et quel est le moteur profond qui fait agir les sentiments? Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. Comme on rappelle sur Torah.fr, ce Shabbat, on bénit le mois d'Adar, le mois le plus joyeux de l'année, que ce soit un mois plein de bénédictions pour tous les peuples juifs.
etora.fr. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.